jeunes, d'une manière très simplement dire quelques mots à nouveau sur Veto Matavio. Je crois que Veto Matavio a été l'étincelle, on va plutôt parler de feu d'artifice, compte tenu de la qualité de cet ouvrage, qui nous a donné un élan. À travers le rapport du trésorier financier, donc des choses de ce type. Je reprendrai un petit peu sur le point que Pierre vient de développer, c'est le côté communication, donc qui est apparaît un peu existentiel. Vous avez rendu compte, on n'insiste pas là-dessus. Alors cette communication, comment la réaliser? Il faut d'abord avoir quelque chose à dire, déjà, donc faire quelque chose. Là, les microbiologistes regardent avec envie ce qu'est un physiologiste. L'énergie qu'il a dépensée, Dieu sait s'il a de l'énergie, pour que ce monument, Pierre-Louis Toutain. Et avant d'aller vers l'apéritif, et ensuite nous avons un repas qui est prévu, qui vous attend. Il faut absolument que vous veniez tous là, avant de nous égayer, autour de ce monument. Alors Bravo. Alors, les Olivier. Alors, les oliviers, c'était pour apporter à la fois de la continuité et de la sérénité dans ces lieux. Parce que quand même, le monumental, comme vous le voyez, n'était pas prévu dans cette orientation initiale. Ah oui, vous avez bénéficié d'un plan type d'architecte sans lequel rien n'est possible dans cette école, parce qu'il faut quand même, et qu'il avait fait orienté comme il était initialement. Et puis ensuite, l'artisan qui a fait cela, ils sont deux frères, il a pas bien regardé le plan, et il a fait la dalle dans l'autre sens. D'abord fort critique, et puis quand on est passé avec Pierre Desnoyers, on s'est dit, mais tout compte fait, c'est pas plus mal de le faire comme ça, vraiment, parce que sinon ça aurait eu un aspect un peu pincé, serré, tandis que là on passe devant. Dans l'orientation, un peu le fruit du hasard, tout compte fait, et là-dessus, c'est trouvé qu'il y avait un espace des deux côtés, alors on pensait que toujours dans cette relation entre la génétique en étage et la physio, il fallait introduire un peu de... La vision verte, disons quelque chose de symbole fort, de sérénité, quelque chose de concret. Ben, l'olivier apparaissait avec une teinte bronze en harmonie avec les couleurs du reste. Voilà. C'est l'arbre éternel. C'est l'arbre qui émerge. Alors oui, alors on a pris une chance parce que nous on n'est pas des pays méditerranéens comme vous, là, comme les oliviers. Alors moi j'ai appris une chose, c'est qu'un olivier, bon, il ne faut pas l'arroser, mais pendant 1000 ans après, mais à la plantation c'est une fois par semaine. Quand on plante ces oliviers, voilà, et ils m'ont dit une fois par semaine. Alors j'ai dit le fort et on a percolé le message à tous ceux qui étaient là pour qu'ils prennent le relais parce que on en arrive à pas venir pour Mais à l'époque, nous avions un jeune maître assistant fringant, vraiment brillant, qui s'appelait Jean-Marie, Jacques Espinasse, voilà. Avec Jacques Espinasse. Alors, vous voyez arriver un jour, on était là, donc ça avait des travaux dirigés sur l'exploration d'un appareil digestif du bovin. Donc on était là à attendre que le maître arrive. Il est arrivé, tout de blanc vêtu, avec très chic, son tablier, vraiment nickel. Non, c'était Jacques, là, dans l'arrivée, silence, là, et le maître il commence à causer dans le bovin, puis la messe du clinicien autour du bovin, etc. Bon, puis à un moment donné, le téléphone sonne, déjà pris, il part. Alors il y en a un, mais je me demande si c'est pas donc la feuille, non? Je sais plus Qu'est-ce que vous aurez fait? Ça se pourrait, ça se pourrait. On fait une connerie, quoi. Comme d'habitude. Les TP du matin, de la clinique, des œufs, de palmipèdes, de canards, de noix qui traînaient là sur la table. Alors il y a... Ah non, je sais qui c'est Bernardo. Voilà. Vous connaissez Bernardo.
Alors, Bernardo, il prend les œufs, et lui, tu les enfous, on a un bout de bras dans le rectum de l'animal qui absorbe toute une quantité d'œufs. Ouais. Et puis en fait, le Jacques revient et il repart à faire son grand tralala autour de l'étau, etc. Puis on voit vraiment l'animal faire des efforts, puis un œuf, puis un deuxième. Et alors là, j'ai vu vraiment ce grand agrégé qui n'était pas encore vraiment se décomposer, passer par toutes les couleurs, mais se défaire littéralement. Et vraiment, il a tout jeté par terre, et il dit que c'était une bande de nuls, il est parti en claquant. Il n'y a pas eu plus fond de l'humour, on s'est trouvé tout penaud et inquiet pour sa suite. On voudrait savoir quelle raison profonde, quel mal mystérieux, tout nouveau en ce monde, a détruit la vigueur de nos pères gaulois, baissé leur pavillon, et selon quelle loi, il faudrait désormais s'adonner au dopage. Il suffit pour savoir de consulter la page du meilleur des journaux qu'on ait dans le Midi. Un certain 13 mai, la dépêche nous dit que l'on a démontré l'action des phéromones sécrétées par les selles et suractivant l'homme au point de décupler ses exploits amoureux. La phéromone est un parfum très vaporeux qui porte au papillon, sachant le reconnaître, une femelle attend à plusieurs kilomètres. La phéromone humaine agit différemment et prétend apporter l'ardeur au bon moment. Elle conçoit désormais l'éternel mécanisme qui pousse les humains vers le minimalisme, le progrès. La publicité recommande l'emploi jusqu'à satiété de forts déodorants, notamment pour les selles, détruisant le parfum que sa courbe recèle. Pas d'odeur, pas d'ardeur, car pas de stimulant, et la femme n'a plus qu'un homme somnolent. Il faut donc réagir, ou bien le Viagra, ou ne jamais laver ses chaudes sous-dépenses. Plutôt que de payer coûteuse médecine, il vaudrait mieux, je crois, garder l'odeur hircine, cette dernière étant, comme vous le savez, la puanteur du bout qui n'est jamais lavée.